Il y a un monsieur qui a vécu une scène surnaturelle. Je voudrais que vous me partagez cette vidéo, histoire de sensibiliser. Ça peut aider et on ne sait jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres, mes chéris. Un homme marié décide de déménager avec sa femme. Ils aménagent dans une nouvelle ville. Et tant là-bas, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est un monsieur sans histoire, sans problème. C'est quelqu'un qui travaille à plus d'1 heure de chez lui. Donc, il se réveille très tôt le matin et il part travailler. À son retour, c'est pareil en fait, tu vois. Il rentre très tard le soir. Ok? Donc, un jour, il part de chez lui le matin comme d'habitude. Il va travailler et à son retour, il s'arrête dans une station. Il prend du carburant. Une fois qu'il a fini de prendre son carburant, il se gare à côté. Il est en train de vérifier quelque chose dans son téléphone. Étant dans sa voiture, il voit qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la portière. Heureusement que la portière était bloquée. Mais chérie, la personne veut ouvrir en mode la personne veut monter. Il regarde, la personne est là. Chérie, tu m'ouvres, s'il te plaît, tu m'ouvres. Ouvre la portière. Allez, mon amour, tu ouvres. Sauf que quand il regarde la personne qui veut ouvrir la portière, c'est sa femme. Il est à 1 heure de chez lui. Il est gardé en bordure de route. Il se fait très tard. Il voit sa femme habillée en blanc, en train de vouloir monter dans la voiture. Il tique. C'est sa femme. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'était sa femme. Il regarde, la femme dit, ouvre-moi la portière, chérie, s'il te plaît. Allez, ouvre la portière, ouvre. Il prend son téléphone, il lance l'appel, histoire de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Parce que pour lui, si ma femme doit être là, normalement, je serai au courant. Ma femme ne se déplace pas sans me dire où elle part. Mais c'est ma femme. Allez, ouvre. Tu m'ouvres, allez, s'il te plaît. Ouvre, chérie, c'est moi. Tu me reconnais ou pas? Ouvre. Donc, il lance l'appel avec le numéro de sa femme. Quand il lance, ça sonne. Grrrr, grrrr. De l'autre côté, il entend. Oui, chérie? Allô? La personne qui parle au bout du téléphone, c'est la voix de sa femme. Sauf que en face de lui, il y a sa femme qui est en train de vouloir monter dans la voiture. Allô, chérie, ça va? Tout se passe bien? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô? C'est comme ça qu'il raccroche. Et il comprend qu'il y a un problème. Mais chérie, au fur et à mesure que la personne est en train de cogner, le fait qu'il n'ouvrait pas, la personne a commencé à devenir agressive. Tu m'ouvres pas? Allez, ouvre cette voiture. Chérie, c'est moi, tu me reconnais? Allez, ouvre. C'est comme ça qu'il a filmé. Il était maintenant en train de filmer. La personne était en train de faire ça. Imaginez un peu la scène. Quelque temps après, il a pris sa clé. Vroup, il a démarré. Vroup, il est parti. Il a réussi à filmer. La scène a duré, je crois, 20-30 secondes. Il a gardé ça dans son téléphone. Quand il est parti, il a mis chérie. Au moment où il se retourne, la personne a disparu. Je tiens à préciser que là où il était, c'était le genre d'endroit en mode boulevard. Vous voyez, non? Quand tu es dans un boulevard, un genre. Il n'y a pas de maison à côté. Sa femme surgit d'où avec une robe blanche. Le portrait, la femme en question. Elle l'appelle chérie. Au début, elle est douce, mais au fur et à mesure, elle devient agressive. Tu m'ouvres. Allez, tu m'ouvres pas. Ouvre cette portière. Chérie, c'est moi. Ouvre. Imaginez. Si la portière n'était pas bloquée, cette femme-là allait rentrer. Mais la femme en question, c'est qui? Il est arrivé chez lui. Quand il arrive chez lui, il trouve même que madame était en train de dormir. Elle attend souvent son mari, malgré le fait qu'il rentre tard. Il prend sa femme dans les bras, il dit ça va, elle dit que oui, mais tout à l'heure tu as essayé de m'appeler. Mais chérie, il demande à sa femme que tu es sûre que tu n'es pas sortie un jour et tout, nanani, nanana. La femme dit non, je ne suis pas sortie. Sa femme fait du télétravail, c'est une nouvelle ville qu'ils ont découvert. Donc elle travaille même étant à la maison, elle dit qu'aujourd'hui je ne suis pas sortie. Sinon j'allais te dire, quand il a montré la vidéo à sa femme, même la femme était choquée. Donc, il a décidé de balancer ça dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'il a quand même appelé la police pour prévenir. Mais il paraît que ce genre de scène existe et existera toujours là où ils sont là-bas. Les gens ont témoigné comme quoi, moi aussi un jour, j'avais vu mon enfant. Dès que je suis arrivée, j'ai vu mon enfant assis au bord de la route. Heureusement que je ne me suis pas arrêtée. Donc, soyez prudents. D'accord, soyez prudents. Parce que on ne sait pas en fait. Dieu merci que rien
voilà, rien n'est arrivé à la famille. Ça veut dire que ni la femme, ni le monsieur, personne n'est décédé. Ils n'ont pas eu de malheur, un genre et tout. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas eu un mouvement qui dit que c'est le monsieur qui avait vu l'esprit l'autre jour, ou ceci ou cela. Non, Dieu merci. Mais la scène là, il a vécu ça. Et c'est les images que vous voyez là. Il a réussi à filmer un genre. On peut faire ça. Les esprits des ténèbres viennent maintenant au monde. On est là comme ça. Entre-temps, autour de nous, il y a les esprits des ténèbres. Il y a un genre d'esprit qui circule là. Ça peut arriver. Oh. Tu es en train de marcher comme ça. Là, tu vois ton mari, tu vois ton enfant, tu vois ta meilleure amie, tu vois même ton papa qui est décédé. Entre-temps, c'est un esprit qui est en train de rôder dans le monde. Tu as juste eu l'occasion de voir. Et dans la majorité des temps, qui va te croire? Imaginons que ce monsieur n'avait pas immortalisé le moment. Il allait dire, mais qui allait croire? Et pourtant, c'est arrivé. Et sa femme était à la maison. Mais chérie, donc soyez sage, partagez la vidéo parce que ça n'arrive pas qu'aux autres.